Abd al-Qadir al-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 1, Le retour de l'homme à la source originelle. On peut considérer l'homme de deux points de vue, son être matériel et son être spirituel. Dans l'apparence de l'être matériel, nous sommes plus ou moins égaux. Par conséquent, sur ce plan, on peut appliquer à l'humanité des règles générales. Dans notre être spirituel, caché derrière nos apparences, nous sommes différents. C'est pourquoi des lois particulières, spécifiques, s'appliquent à chacun. L'homme, en se conformant aux lois générales, en suivant certaines étapes, peut retourner à son origine. Pour franchir ces étapes, il suit les commandements clairs de notre religion, qui sont son guide. En les suivant, il progresse. S'élevant de niveau en niveau, il se peut qu'il atteigne le niveau du chemin spirituel, pénétrant ainsi dans le royaume de la sagesse. C'est un niveau très élevé. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, fait l'éloge de cet état en disant « Il existe un état dans lequel toutes choses et chaque chose sont rassemblées. C'est la sagesse divine. » Pour atteindre ce niveau, il faut avant tout abandonner les fausses apparences et l'hypocrisie qui consiste à faire les choses pour que les autres les voient ou les entendent. Ensuite, il faut se fixer 3 buts. Ces 3 buts sont en réalité 3 paradis. Le premier est appelé Ma'wa, le paradis de la sécurité du foyer. C'est le paradis terrestre. Le second est appelé Na'im, le jardin du délice de la grâce d'Allah sur ses créatures, qui est le paradis au sein du royaume angélique. Le troisième est appelé Firdaus, le paradis céleste. C'est le paradis dans le royaume de l'unité de l'esprit causal, du pays natal des âmes, des noms et attributs divins. Ce sont les récompenses et les beautés d'Allah que l'homme matériel va goûter au cours de ses efforts pour gravir les 3 niveaux successifs de connaissance. Effort pour suivre les préceptes religieux, sharia. Effort pour éliminer la multiplicité en soi, pour combattre sa cause qui est l'ego, de façon à atteindre le stade de l'unité et à venir à proximité de son créateur, tariqa. Effort enfin pour atteindre l'état de sagesse divine, ma'rifa, où l'on parvient à la connaissance de son Seigneur. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, en conclusion de la tradition citée précédemment, il existe un état dans lequel toutes choses et chaque chose sont rassemblées, c'est la sagesse divine, dit « Avec lui, on apprend la vérité qui rassemble en elle toutes les causes et tout le bien. Alors, on peut se conformer à cette vérité. On peut aussi connaître le mensonge et faire le nécessaire pour s'en débarrasser. » Et il a dit « Ô Seigneur, montre-nous la vérité et fais en sorte que notre lot soit de la suivre et apprends-nous ce qui est mensonge et fais qu'il nous soit facile de l'éviter. » Et celui qui connaît son soi et s'oppose vraiment au mauvais désir, celui-là en vient à connaître son Seigneur et agit selon ses souhaits. Telles sont les règles générales qui s'appliquent à l'être matériel de l'homme. Ensuite, il y a l'être spirituel de l'homme, c'est-à-dire l'homme spirituel qu'on appelle l'homme pur. Son but est la proximité totale d'Allah. La seule voie pour y parvenir est la connaissance de la vérité, haqiqa. Dans le royaume créé en premier lieu à partir de l'être absolu de l'unité, cette connaissance est appelée unité. On peut espérer atteindre le but de ce chemin dans cette vie en ce monde.
Dans cet état, il n'y a pas de différence entre être éveillé et être endormi, puisque dans le sommeil, l'âme peut trouver une opportunité de s'échapper vers son vrai pays natal, le royaume des âmes, et revenir en apportant des nouvelles. C'est ce que nous appelons un rêve véridique. Cet événement peut être partiel, comme dans le cas des rêves. Il peut être total, comme pour l'ascension du prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Allah confirme cela. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Sourate 39, les groupes, verset 42. Le prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, fait allusion à cet état en disant « Le sommeil du sage a plus de valeur que l'adoration de l'ignorant ». Les sages sont ceux qui ont acquis la connaissance de la vérité, qui n'a ni lettre ni son. La connaissance est reçue grâce à la répétition continuelle du nom divin de l'unité par la langue secrète. Les sages sont ceux dont le noyau le plus profond est transformé en lumière divine par la lumière de l'unité. Allah, parlant par l'intermédiaire de son prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit « L'homme est mon secret et je suis son secret. La connaissance intérieure de l'essence spirituelle, ilm al-batin, est un secret parmi mes secrets. Je ne le dépose que dans le cœur de mon bon serviteur, et personne d'autre que moi ne peut connaître son état. Et je suis tel que mon serviteur me connaît. Quand il me cherche et se souvient de moi, je suis avec lui. S'il me cherche au-dedans de lui, je le cherche avec mon essence. S'il se souvient de moi et me mentionne dans une bonne compagnie, je me souviens de lui et le désigne comme mon bon serviteur dans une compagnie meilleure. Dans tout ce qui est dit ici, la seule manière de satisfaire son souhait est la méditation, ce moyen d'accéder à la connaissance que l'homme ordinaire utilise si rarement. Pourtant, le prophète d'Allah, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit « Un moment de réflexion vaut plus qu'une année d'adoration. Un moment de réflexion vaut plus que 70 ans de réflexion. Un moment de réflexion vaut mieux que 1000 ans d'adoration. » La valeur de chaque action est cachée dans l'essence de la vérité. Il apparaît ici que le fait de méditer un moment a 3 différentes valeurs. Quiconque songe à un sujet et cherche sa cause découvre que chacun de ces éléments comporte lui-même de nombreux éléments et découvre que chacun de ces éléments est lui-même la cause de nombreuses autres choses. C'est un examen qui vaut une année d'adoration. C'était la première valeur. La deuxième valeur est que quiconque examine ses dévotions en cherche la cause et la raison et parvient à les découvrir. Sa méditation vaut 70 années d'adoration. Et enfin, quiconque considère avec attention la sagesse divine, avec un désir puissant de connaître Allah le Très-Haut, sa méditation vaut 1000 années d'adoration, car cela est la vraie connaissance. La vraie connaissance est l'état de l'unité. L'amant sage s'unit à son bien-aimé, quittant le royaume matériel, volant grâce à des ailes spirituelles, il monte en flèche vers le royaume de la réalisation, car le dévot marche vers le paradis, alors que le sage vole vers les royaumes de la proximité de son Seigneur. Les amoureux ont les yeux dans leur cœur, ils voient alors que les autres regardent fixement, aveugles.
voient leurs ailes qui ne sont ni chair ni de sang. Ils volent vers les anges pour retrouver leur Seigneur. Ce vol a lieu dans le monde intérieur des sages. Il leur est accordé l'honneur d'être appelés hommes véridiques, bien-aimés d'Allah, ses intimes, ses épouses. Le saint Bayazid el-Bistami, que Dieu sanctifie son secret, dit « Les porteurs de sagesse sont les épouses d'Allah le Très-Haut. » Beaucoup d'autres les décrivent en disant que ceux qui arrivent dans la proximité d'Allah deviennent les épouses d'Allah. Seuls les amoureux qui possèdent des épouses les connaissent intimement. Ces serviteurs sages qui deviennent intimes d'Allah, bien qu'étant magnifiques, sont revêtus de l'apparence d'hommes ordinaires. Allah, parlant par l'intermédiaire de son prophète, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, dit « Mes intimes sont cachés sous mes coupoles. Personne ne peut les reconnaître sinon moi. » Les coupoles sous lesquelles Allah cache ses amis sont leurs apparences quelconques, ordinaires. Quand on regarde une jeune mariée recouverte de son voile de mariée, que peut-on voir sinon le voile? Yahya ibn Mu'ad al-Razi, que Dieu sanctifie son secret, dit « Les bien-aimés d'Allah sont le parfum d'Allah sur ce monde, mais seuls les croyants vrais, sincères, ont un nez pour les sentir. » Ils sentent ce parfum magnifique. Ils suivent ce parfum. Ce parfum crée dans le cœur un désir ardent pour leur Seigneur. Chacun sur son propre chemin accroît sa vitesse, ses efforts, sa dévotion. Le degré de ce désir ardent, son souhait et la vitesse de son pas sont en proportion de sa légèreté, de ce qu'il a fait pour se dépouiller du poids de son ego tourné vers ce monde. Car plus on enlève des vêtements grossiers de ce monde, plus on sent la chaleur de son Créateur, et plus l'être intérieur approche de la surface. La proximité de la vérité est en proportion de la quantité de fausse matérialité qu'on a jetée au loin. En se révélant ses propres aspects multiples, on s'approche de la seule vérité. L'intime d'Allah, c'est celui qui s'est conduit lui-même au néant. Alors seulement, il peut voir l'existence de la vérité. Il ne reste en lui aucun désir à satisfaire. Il ne reste en lui aucun je autre que la seule existence, qui est la vérité. Bien que toutes sortes de miracles le traversent pour lui prouver son état, il n'en a que faire. Dans son état, il n'y a pas de révélation de secret, car divulguer le secret de la divinité est une infidélité. Dans un livre intitulé Mirsad, il est écrit « Tous les hommes auxquels apparaissent des miracles ne sont pas soucieux de leur état qui leur est voilé. Pour eux, le temps où les miracles apparaissent est considéré comme la période de menstruation pour les femmes. Les saints qui sont intimes avec Allah ont à voyager à travers au moins 1 millier de degrés, le premier étant la porte des miracles. Seuls ceux qui sont capables de franchir cette porte sans dommage peuvent accéder aux autres degrés. S'ils se laissent entraîner, ils n'iront nulle part.